Je sens que le divin vouloir veut aussi me tenir dans ses bras, serré contre le sein de sa lumière, afin de pouvoir m'infuser l'acte continuel de sa vie opérante, parce que la vie signifie avoir des actes qui ne cessent jamais. Autrement, elle ne s'appellerait pas la vie. C'est pourquoi, si je ne voulais pas rester dans ses bras pour recevoir ces reflets continuels de sa vie, ou s'il ne voulait pas me tenir dans ses bras, je ne pourrais pas former sa vie en moi, si bien que le mot vie ne serait plus qu'un mot et non une réalité, pas même une image. Mon Jésus, oh, ne le permets pas, et fais que tu formes la réalité de sa vie dans mon âme. Je pensais à rester dans les bras de la divine volonté, lorsque mon Jésus souverain visita ma petitesse et me dit « Fille de mon cœur, tu as raison de ressentir le besoin extrême de rester dans les bras de la divine volonté, car y demeurer signifie la mettre à sa disposition et l'engager à former sa vie dans la créature. Si la créature ne se met pas dans ses bras, elle reste au loin, et la vie ne se forme pas à distance, mais tout près, unie avec cette vie que l'on veut recevoir. Aucune mère n'a conçu son enfant de loin, mais plutôt à l'intérieur de son sein. Une semence ne peut pas germer, ni produire sa plante, si elle ne s'unit pas et ne se cache pas sous la terre. Ainsi, dire que je veux former la vie de la divine volonté en moi, et ne pas rester dans ses bras, en harmonie avec elle, pour vivre de son souffle omnipotent, cela est impossible. Tu dois savoir que notre être suprême se sert de la même puissance créatrice que dans la création. Il continue à l'utiliser dans les actes que fait la créature, dans la divine volonté. Chaque acte que la créature accomplit en elle subit une nouvelle création, et mon fiat, en vertu de sa puissance créatrice, est conçu dans l'acte de la créature. Il se produit une continuelle alternance. La créature prête l'acte et ma divine volonté crée et se conçoit elle-même dans cet acte. Et en se concevant, elle y forme sa vie et l'élève avec la nourriture de sa lumière et de son amour. Les cieux en sont stupéfaits et demeurent muets d'émerveillement devant un simple acte de la créature qui contient en lui-même la force créatrice de la conception du divin fiat. En demeurant dans ses bras, la créature se met à notre disposition, et nous, en la tenant dans nos bras, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition, et elle nous fait sa douce promesse de nous permettre de faire avec elle tout ce que nous voulons, si bien que sa vie, ses actes, sont autant de promesses qu'elle nous fait, et en ayant ces promesses, nous pouvons sans crainte utiliser notre vertu créatrice et travailler en Dieu dans l'acte de la créature. Tu dois savoir que lorsque notre volonté est à l'œuvre, aussi bien en nous que dans l'acte humain, elle ne met jamais de côté sa vertu créatrice, ce qu'elle ne peut d'ailleurs pas faire, puisqu'elle est dans sa nature. Son acte est par conséquent toujours une création, et la créature qui vit en nous subit dans ses actes son acte créateur, et ô combien de merveilles se produisent. Par conséquent, sois attentive, déférente et reconnaissante. Reçois en toi et dans tes actes cette vertu créatrice si tu veux faire non de petites, mais de grandes choses